Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Amen, amen. Nous allons prier pour sortir du concubinage. Quelques exhortations et points de prière pour sortir du concubinage. Je suis votre servante, la servante de Dieu, Annie Flore Zoa. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous répondons au 247 plus 247 6 99 88 08 28 par WhatsApp ou par SMS ou appel. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, prions pour sortir du concubinage. Il est beaucoup plus facile, bien-aimé, de se marier une fois pour toutes que de commencer par le concubinage. Donc toi, qui n'es pas encore ancré dans le concubinage, je te conseille de ne pas commencer. Amen. Ne commence pas. Déjà en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'autorise pas le rapport sexuel en dehors du mariage. Et le concubinage n'est pas sa volonté. Amen. Parce que c'est une union illégale, illicite aux yeux de Dieu, aux yeux des autorités. Le concubinage n'est pas reconnu. Certes, dans certaines nations, comme au jour d'aujourd'hui, par exemple la nation camerounaise, si après un certain temps, vous avez vécu ensemble, vous avez eu des enfants, tu peux te rendre peut-être aux affaires sociales et on peut demander lorsqu'il y a problème que ça se casse le concubinage, on regarde le nombre d'années, on peut demander le dédommagement et que le parent, l'homme peut-être prenne soin des enfants. Bon, mais ce n'est pas des bonnes choses. Un enfant de Dieu n'est pas appelé au jour d'aujourd'hui à ancrer dans le concubinage. Très souvent, bien de personnes finissent leur vie dans les éternelles fiançailles qui n'aboutissent jamais au mariage. Pire encore, on remarque très souvent qu'après plusieurs années de concubinage et on produit plusieurs enfants, les conjoints finissent par se séparer, ce qui cause très souvent un très grand tort aux familles, surtout aux enfants, lorsque de cette union des enfants sont nés. L'homme se retrouve par exemple dans l'obligation inévitable de voir son mari, son image et sa dignité qui sont ternis. Amen. Il peut arriver que la femme qui après toutes ces années de concubinage, elle prenne de l'âge, elle dépérisse à cause des accouchements et se retrouve obligée de recommencer une nouvelle vie parce que ça s'est cassé. Ce qui la plupart des fois, bien aimé, n'est pas du tout facile. Et quand tu regardes la place des enfants dans le concubinage, ils sont nés dans cette union de deux parents qui se retrouvent subitement sevrés l'un de l'autre. Ils sont obligés de vivre le chromatisme. Bien aimé, si vous vivez dans le concubinage depuis de longues années, sachez que vous êtes au jour d'aujourd'hui, d'une part victime d'un détournement démoniaque ou des blocages des esprits anti-mariage qui vous imposent l'incertitude et la précarité. C'est chaque fois que cet homme dit je vais aller doter, je vais aller signer l'acte, une situation arrive, une situation survient de ton côté ou de son côté et tout l'argent finit. Quand avant, peut-être vous ne vous engagez, il y avait des sous, mais depuis que vous êtes engagé, problème sur problème, situation sur situation. Ou bien même, il se retrouve qu'il n'a pas la volonté, il ne veut pas, il ne manque même pas d'argent, mais il est toujours en train de renvoyer, de renvoyer, de renvoyer. Nous prions par le nom de Jésus que toutes les forces qui sont au jour d'aujourd'hui derrière ta situation de concubinage, qui t'empêchent d'entrer véritablement dans le mariage, mon frère, ma soeur, que ces forces-là perdent leur emprise par le précieux sang de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, cherche les causes de ton célibat. Il faut chercher les causes du célibat, aussi bien du côté de la femme que du côté de l'homme. Amen. Il faut chercher les causes du célibat. Question de voir au jour d'aujourd'hui si l'un est sous le joug d'un héritage maléfique ou d'une alliance avec un mari ou une femme de nuit. Amen, amen. Vous allez trouver même que quelqu'un n'est pas sous le joug d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit, mais peut-être que l'homme, lui, n'a seulement que ses priorités. Sa priorité, c'est quoi? Non, sa priorité, c'est d'abord faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela, et je viendrai sceller l'acte, peut-être doter, épouser après. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que vous savez aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous le dire, que dans nos sociétés d'aujourd'hui, lorsque tu présentes même que tu es marié, tu as un acte de mariage, ça t'ouvre encore plus de portes dans certains domaines. Ça te rend responsable. Aux yeux de Dieu, légaliser votre union, ça ferme des portes au diable. Ça ferme des portes au diable parce que lorsqu'on vit dans le concubinage, bien aimé, on vit dans le péché. Vivre dans le concubinage, c'est le péché. Et ça n'a aucun statut dans nos nations camerounaises, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Ça ne te donne aucun avantage, aucun héritage. Amen, ma soeur. Est-ce que tu m'entends?
où tu es là aujourd'hui, ma soeur, que tu es dans le concubinage, s'il ne régularise pas cette situation, je ne suis pas en train de te dire de porter tes choses avec tes enfants et de sortir du jour au lendemain. Non, sois sage. Il ne régularise pas ta situation. Si maintenant quelque chose arrive, tu n'auras rien. Rien. Déjà en famille africaine, les Noirs vont, la famille va venir, si quelque chose arrive, on va te mettre dehors, on ne va pas te reconnaître et tout, tu seras tellement humilié. Excusez-moi, nous avons vu cela, même des autorités qui vivaient dans cette situation. Je ne voudrais pas citer les noms. Amen. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, ouvre tes yeux. Et si maintenant, aujourd'hui, je vais répondre à cette question, vous avez commencé à vivre dans le concubinage, vous avez déjà eu même des enfants, et même si vous n'avez pas d'enfants, et tu rencontres le Seigneur étant déjà dans le concubinage, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte la relation? Non. Nous sommes là à travailler, prier, et vous conduire à ce que vous scellez l'union, à ce que vous vous mariez. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous devez avancer. Ne quitte pas ton fiancé, ta fiancée, parce que tu as cru en Dieu et tu dis, voilà, ça c'était le concubinage, je te laisse tomber, je m'en vais chercher une autre femme dans le Seigneur. Non, non, non. Non, non, c'est la femme de ta jeunesse. Ne t'attire pas la malédiction. La seule chose, c'est que si vous avez rencontré Christ, l'un d'entre vous a rencontré Christ étant déjà dans le concubinage, il faut évoluer toujours ensemble jusqu'à ce que vous vous mariez. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jusqu'à ce que tout soit régularisé, vous dotez et vous signez vos actes. Amen. Si au jour d'aujourd'hui, ma soeur, tu es dans ce concubinage, on n'a même jamais toqué à la porte. Tu es là 13 ans, 14 ans, on n'a même jamais vu les parents. On est là tous les jours, on te tourne, on te tourne, on te tourne, on te tourne. Toi-même, sois sage. Si on est déjà quand même là, que vous avez déjà fait tel nombre d'années, on a vu les parents, on a toqué à la porte, ma soeur, calme-toi. Continuons en prière, que les portes s'ouvrent, que Dieu touche le cœur, que les alliances soient brisées et que les choses évoluent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, reste au jour d'aujourd'hui. On a déjà peut-être toqué à la porte de ton côté, on a même doté, il reste seulement l'acte. Tu es sa femme. Reste là. Élève tes enfants, travaille, occupe-toi de ton mari avec joie. Je sais que le Seigneur, après cette saison-ci, quand je parle de cette saison, c'est ces temps-ci où tu nous suis, les portes vont s'ouvrir parce que la puissance qui est derrière ce célibat, la puissance qui a juré qu'il n'y aura pas de paix chez toi, chez cet homme, elle va être brisée par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, si tu as des questions, tu pourras nous contacter après et poser certaines de tes questions. Et par la sagesse, la grâce de Dieu, nous pourrons répondre à vos questions. Bien-aimés, vous vous rappelez l'autre jour que dans Matthieu 1, verset 19 à 20, Matthieu 1, verset 19 à 20, il est écrit: c'est pourquoi Joseph se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Le Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Bien-aimé, appelez Dieu secours pour qu'il parle à vos conjoints. Est-ce que tu suis quelque chose? Ici, Joseph s'était rendu compte, oh Seigneur, merci pour la révélation. Joseph s'était rendu compte que sa femme, sa fiancée Marie, était enceinte, elle portait Jésus, maman Marie. Amen. Et il a décidé dans son cœur de la libérer sans faire du bruit, sans l'humilier. Est-ce qu'un homme me suit? Est-ce que tu peux couvrir ta femme? Est-ce que tu peux la couvrir? Tu passes le temps à humilier ta femme, à humilier ta fiancée, à humilier. Est-ce que tu peux un peu couvrir ta fiancée? Il a décidé de ne pas faire le bruit, de ne pas l'humilier et a décidé de la libérer dans le calme. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir parler à Joseph pour dire à Joseph: ne fais pas ça, c'est ta femme, prends-la. Et l'enfant qu'elle porte est à moi. Je viens parler à une sœur. Je viens parler à une femme. Il n'y a que Dieu aujourd'hui pour toucher le cœur de ton fiancé, pour toucher le cœur de cet homme qui a résolu de te laisser tomber, qui est déjà dans une autre relation, dans un autre pays ou dans le même pays et qui a décidé que ici je ne suis pas là. Il n'y a que Dieu pour toucher le cœur de cet homme que aujourd'hui c'est toi qu'on doit prendre pour épouse lorsque la famille a déjà décidé que nous ne voulons pas d'elle, qu'on ne veut pas de toi ma soeur. Il n'y a que Dieu. Alors tu vas te tenir et appeler Dieu afin que Dieu aujourd'hui intervienne et touche le cœur de ton conjoint. Même s'il s'agit des erreurs que tu as commises,
Dieu est capable de toucher ton fiancé. Dieu est capable de le toucher comme il avait touché le cœur de Joseph. Joseph, c'était résolu. Bien aimé, c'était une abomination d'avoir une femme, tu ne sais pas d'où l'enfant est venu, une humiliation et tout. Mais Dieu a parlé au cœur de Joseph. Oh, rebakache karabababa, ribake karabache karabasha kabasha, rebaki karabache kerekeshe, e rabakabasha kabache, rebakabache kerekesha krakasha kabasha, rebakarabache kerekeshe kebeshe, ribakabababa, rebakache kerebeshe, e rakache kerekesha kabasha. Je parle à tout foyer dans les troubles. Je parle à toute relation dans les troubles. J'appelle la paix dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se saisisse du cœur de ton conjoint qui était sur le point de te lâcher. Que le Saint-Esprit Dieu qui guérit les cœurs, Dieu qui pense les blessures, Dieu qui a parlé au cœur de Joseph, parle au cœur de cet homme, parle au cœur de cette femme, parle au cœur de cet homme dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est une abomination, c'est une honte, c'est un sacrilège que tu as une fiancée, tu n'as jamais couché avec elle, elle est enceinte. C'était comme une trahison pour Joseph. Mais quand Dieu lui a parlé, il a oublié l'offense, il a oublié l'humiliation, il a décidé de suivre la voie de Dieu. Il s'en foutait de tout ce qu'on va dire. Que oui, elle a déjà un enfant avant toi, elle a fait ci, elle a fait ça. Il a mis tout ça de côté parce que Dieu avait touché son cœur. Que Dieu touche le cœur de cet homme. Que Dieu touche le cœur de cette femme. Afin qu'au jour d'aujourd'hui, quel que soit le problème qui est survenu dans votre union, dans vos fiançailles, la trahison, l'acte que tu as posé, le mauvais caractère que tu as eu envers ses beaux-parents, envers tes parents, envers ses parents, que le sang de Jésus touche le cœur de cet homme. Que le sang de Jésus parle au cœur de cette femme. Rebaki kabaché, Saint-Esprit, nous te prions ce matin. Touche les cœurs des hommes. Touche les cœurs comme tu as touché le cœur de Joseph. Touche les cœurs de cette femme au nom puissant de Jésus. Et afin que où la famille avait déjà résolu qu'on ne veut pas de cette femme, cette fille n'entre pas ici tant que nous sommes là. La belle-mère s'est assise, le beau-père s'est assis, que nous ne voulons pas. Nous voulons tel. Oh Père, que dans le nom de Jésus, la situation change. Oui, peut-être que tu avais connu ce jeune homme, il n'était rien. Maintenant qu'il est déjà positionné, on dit non, on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, permettre qu'il sorte de l'ENAM, il part te prendre, toi qui n'es rien. Alors on a décidé de lui donner une autre femme et qu'on te met de côté. Ils ont déjà résolu, lui-même il est déjà tellement amoureux. Que Dieu touche son cœur, que Dieu parle, que Dieu parle, que Dieu parle. Donc bien aimé, appelle Dieu au secours pour qu'il parle à ton conjoint, ta conjointe, tel qu'il avait parlé à Joseph. Amen. Détournez le projet de la séparation qui est dans l'esprit de votre conjoint. Seigneur, touche le cœur de mon conjoint, de mon fiancé, de ma fiancée, comme tu avais parlé au cœur de Joseph, afin qu'au jour d'aujourd'hui, le projet de séparation qui était dans son esprit, au nom de Jésus, soit ôté, même pour les mariés, que le projet de divorce qui était dans le cœur soit ôté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Satan combat le mariage. Amen. Dans le programme de prière que je te donne ici, tu vas faire ce programme de prière pendant 7 jours. Toi qui es dans le concubinage, toi qui es déjà dans cette relation, je dis pendant 7 jours, prie. Prie seul. Si vous êtes ensemble, que vous avez cru et tu peux lui présenter cela, vous pouvez prier. S'il ne veut pas, je dis prie seul, mon frère ou ma soeur. Selon le tempérament et la disposition de ton conjoint, prie. Amen. Et veille à ce que vous soyez en paix dans votre couple. Bâtis la paix. Travaille pour la paix. Amen, amen. Alléluia. Et je m'en vais dire, lorsque vous vivez déjà dans le concurrence comme ça et que tu dis que tu prends un programme de jeûne, bien aimé, ne dis pas pendant que je jeûne, pas de rapport sexuel. Non. Ne renonce pas à l'acte conjugal pendant que tu jeûnes. Ça doit être de commun accord. Donc, si ce n'est pas de commun accord, donne-lui ce que tu dois lui donner. Alléluia. Donc, prenez un programme de 7 jours. Et lorsque vous serez peut-être au 4e ou 5e jour de ces programmes, prenez le temps soit d'appeler, soit de venir nous rencontrer sur place pour également un temps de prière. Trouvez le temps de prier du genre peut-être à 21h ou 20h30. Prenez le temps de prier, soit à 3h du matin, soit à 4h du matin. Prenez le temps de prier. Organisez-moi vos heures de prière dans la journée et dans la nuit. Priez. Alléluia. Amen, amen. Dans Daniel 10, verset 10 à 13, la parole de Dieu dit, avant la fin des 21 jours de prière,
Bien-aimé, Daniel, quand il avait pris un programme de jeûne de prière, la parole de Dieu dit dans Daniel 10, dès le premier jour qu'il a eu à cœur de jeûner de prière, Dieu avait répondu, envoyé l'exaucement. Et un ange, le prince du royaume des Perses, s'est tenu pour bloquer la réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a persévéré et il a reçu la réponse. Bien-aimé, les choses vont changer. Nous servons un Dieu qui touche les cœurs. Nous servons un Dieu qui transforme. Nous servons un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alors prie avec moi. Déclare avec moi, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore accepté, tu dis, je t'accepte dans ma vie en tant que tel et je remets toute ma vie entre tes mains. Et bien aimé, si tu l'as déjà accepté, tu dis, Seigneur, je t'ai déjà accepté dans ma vie et je renouvelle mon alliance avec toi. Prends contrôle de ma vie. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant et que tu es assis à la droite du Père. Et tu pries nuit et jour en ma faveur. Je reçois le salut et la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu selon Romains 10, verset 9 à 10. Par conséquent, j'ai droit à la faveur de Dieu. J'ai droit à la paix au mariage légal devant Dieu et les hommes et aux bénédictions de toutes sortes au nom puissant de Jésus. Je confesse que tout est accompli dans ma vie et dans tous les compartiments de mon existence. Car Dieu ne m'a pas créé à moitié. Il ne me donnera pas des bénédictions à moitié. Dieu n'a jamais rien fait de moitié dans ce monde. C'est pourquoi tout ce qui doit ancrer dans ma vie ne doit pas être moitié, mais ça doit être complet. Ça ne doit pas être inachevé. Au nom de Jésus, même mon mariage ne sera pas inachevé. Amen. Déclare, prie, étant consacré. Le mariage étant une institution divine, Dieu, l'auteur par excellence du mariage, il a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Dans Hébreux 13, verset 4. Je confesse que je suis honoré dans mon mariage et non dans le concubinage. Je dis, je confesse que je suis honoré dans mon mariage et non dans le concubinage. Tout ce qui travaille à ce que je ne sorte jamais du concubinage soit brisé par le sang de Jésus. Bien-aimé, tu avais déjà eu à te repentir devant Dieu de cette situation qui t'introduit dans le concubinage. Alors sache que Dieu n'a plus rien contre toi. Dieu n'a rien contre toi, avançons. Et même si tu te tiens, le diable se tient pour te dire, tu es en train de payer pour ce que tu avais fait et ça va durer. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui t'inflige cela. Tu avais fait quelque chose. Si les conséquences sont là aujourd'hui, non seulement Dieu t'a pardonné, te purifie de toute iniquité, sa grâce et sa miséricorde te visitent. Il est temps pour toi de te relever et d'avancer. Dieu n'a rien contre toi, mais que le diable qui est derrière aujourd'hui cesse de te punir de ce pourquoi Christ a déjà été puni pour toi par le sang de Jésus. C'est pour cela que dis avec moi que cette honte et ce déshonneur du concubinage sortent de ma vie définitivement au nom de Jésus. Allez, commence à prier que la honte et le déshonneur du concubinage sortent de ma vie, sortent de ma vie, sortent de ma vie, sortent de ma vie au nom de Jésus. Je dis la honte et le déshonneur du concubinage sortent de ma vie. Je dis sortez de ma vie la honte et le déshonneur du concubinage. Sortez de ma vie par le sang de Jésus. Je dis sortez de ma vie par le sang de Jésus. La honte et le déshonneur du concubinage. Sortez, sortez, sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois maintenant l'accomplissement de toutes choses et particulièrement l'accomplissement définitif de mon mariage au nom de Jésus. Allez, déclare. Je dis cette année, je reçois au nom de Jésus-Christ l'accomplissement définitif de mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Avec tel, cite le nom de ton conjoint ou de ta conjointe. Je dis, je reçois au nom de Jésus l'accomplissement de toutes choses pour mon mariage. Avec tel, cite ton nom. Cite le nom, pardon, de ton conjoint. Je confesse que la perfection de Dieu dans la création se matérialise dans mon mariage et que mon couple soit l'image de la perfection du Tout-Puissant dans la forme et dans le fond au nom de Jésus. Je déclare un mariage complet, un mariage légal, ça dit la dot, l'état civil, la bénédiction nuptiale au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que moi, cite ton nom, et mon conjoint, tel, cite son nom, nous sommes unis pour la vie et au nom de Jésus-Christ. Je déclare que moi, cite ton nom, et mon conjoint tel, cite son nom, nous sommes unis pour la vie au nom de Jésus-Christ.
que notre concubinage n'a que trop duré. Et maintenant, il est temps de passer de l'autre bord, c'est-à-dire le mariage, au nom de Jésus. Je dis, ce concubinage a trop duré. Il a trop duré. Il est temps de passer de l'autre bord, c'est-à-dire le mariage, au nom puissant de Jésus. Déclare, cette fois-ci, c'est la meilleure. C'est maintenant ou jamais, au nom puissant de Jésus. Toute puissance qui travaille à me séparer de mon conjoint, que cette force tombe, 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 au nom de Jésus. Dis avec moi, oh mon Dieu. Satan combat le mariage depuis le jardin d'Éden. Tu nous le montres dans Genèse 3, verset 1 à 6. Mon Dieu est mon Père. Je sais que mon conjoint, je sais que ma conjointe, nous sommes combattus dans ce monde par ce même Satan et par ses agents des ténèbres. Lève-toi, Père, en notre faveur et combat nos causes, combat pour nos causes, combat pour nos causes, afin que nous nous marions officiellement pour ainsi glorifier ton nom et sortir du péché du concubinage au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, que la malédiction parentale dans les domaines du mariage ne me touche pas. Que la malédiction parentale dans les domaines du mariage ne me touche pas, ne touche plus mon conjoint. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que la malédiction parentale dans les domaines du mariage ne me touche pas, ne touche pas mon conjoint. Au nom de Jésus, je dis dans ma famille, même s'il n'y avait jamais eu de célébration nuptiale, à cause de moi, cette malédiction est brisée. Je dis, je brise la malédiction qui attaque mon mariage. Je dis, mon Père, mon Père, toi qui es mon Dieu, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes pour toutes choses concernant ce mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si c'est que ton père ne s'était pas marié, ta mère peut-être ne s'était pas mariée, ou bien que tu ne les as même pas connus, fais ce point de prière. Mon père ne s'est pas marié. Moi, je me marie au nom puissant de Jésus. Si tes parents se sont mariés, tu n'as pas besoin de faire ce point de prière. Mon père ne s'est pas marié. Moi, je me marie au nom de Jésus et je reste dans le mariage. Ma mère ne s'est pas mariée. Moi, je me marie au nom de Jésus et je reste dans le mariage. La polygamie est dans la famille. Je dis, je me marie de manière monogamique au nom puissant de Jésus et je reste dans le mariage. Je dis, au nom de Jésus, la polygamie dans la famille. Je me marie d'un seul homme, d'une seule femme, déclare, par le sang de Jésus-Christ, et je ne meurs pas, mon conjoint ne meurt pas, et nous demeurons unis dans l'amour au nom puissant de Jésus. Allez, prie, j'ordonne à toute malédiction anti-mariage dans la famille de mon conjoint, dans ma propre famille. Je vous ordonne par la puissance du sang de Jésus, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Prie. J'ordonne à toute malédiction anti-mariage dans ma famille. J'ordonne à toute malédiction anti-mariage dans ma belle famille, dans la famille de mon conjoint. Je vous ordonne par la puissance du Saint-Esprit, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ma famille a juré avec serment et sacrifice que nous n'allons pas nous marier, que je ne vais pas épouser cette femme, ou bien que je ne vais pas épouser cet homme. Prie. Mais comme il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre, dit Jésus-Christ, selon Matthieu 13, 18. Et encore, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Je déclare, par la puissance du nom souverain de Jésus-Christ, que toutes les paroles, les incantations, les pratiques des ténèbres soient entièrement vouées à l'échec. Au nom de Jésus, je dis partout ma famille, ma future belle famille, la famille de mon conjoint, on fait des sacrifices, on prêtait serment que jamais on ne va se marier. Si c'est le cas, bien aimé, prie. Et même si tu ne sais pas, prie. Je dis au nom de Jésus-Christ, je me tiens. Comme il est écrit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et je dis au nom de Jésus-Christ, en tant que co-héritier de Christ, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que toutes les paroles et les incantations, les pratiques ténébreuses soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon conjoint et moi, nous nous aimons. Et nous sommes parfaitement compatibles. Déclare. Et ces temps-ci, nous passons par des querelles, si c'est le cas, des divisions. On ne se parle plus, on ne s'entend plus, des incompréhensions, des colères. Seigneur, viens au secours de mon union, viens au secours de mon mariage.
Bien-aimé, prie. Si aujourd'hui tu te rends compte que ta belle famille ne veut pas de toi, déclare, ma belle famille ne veut pas de moi. Bien-aimé, ce n'est pas seulement des belles familles des hommes qui ne veulent pas des femmes. Il y a aussi les belles familles des femmes qui ne veulent pas de l'homme. Oui, déclare, ma belle famille aujourd'hui ne veut pas de moi, si c'est ton cas. Oh mon Dieu, le Dieu de Ruth, le Dieu de Sarah, Seigneur mon Dieu, je t'appelle à l'intervention rapide afin que tous ceux et toutes celles qui sont assis sur nos mariages reçoivent la foudre de ton feu. Bien-aimé, prie. Seigneur, tous ceux qui sont assis sous la foudre de nos mariages, sur le fondement de nos mariages, que la foudre de feu les déloge, que la foudre de feu les déloge et qu'il libère nos mariages, qu'il libère nos relations, que les esprits de violence et de colère, les esprits d'incompréhension nous lâchent, les esprits de querelle et de division nous lâchent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire ce point de prière. Oh mon Dieu, au cas où ma belle famille, ma belle-mère, ma belle famille a pris mon mari, ça dit leur fils, en captivité. Bien-aimé, prie. Oh mon Dieu, au cas où ma belle-mère ou mon beau-père, amen, a pris leur fils ou leur fille en captivité, au point où ma belle-mère ou mon beau-père sont devenus les maris de nuit et les femmes de nuit de mon conjoint. Ils couchent avec eux dans les esprits, dans les rêves. Ils contrôlent la vie, c'est ce qu'ils disent qu'ils font. C'est ce qu'ils lui disent qu'il fait. Son travail, ses finances, ses fréquentations, sa sexualité, tout est attaqué, Seigneur. Si j'ai couvert grâce à tes yeux et que tu as voulu que je sois l'épouse de, prononce le nom de ton conjoint. Je déclare le feu sur ma belle-mère. Je déclare le feu sur mon beau-père. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu sur les esprits de célibat de la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère. J'envoie le feu. Je dis j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur tous les esprits qui manipulent mon conjoint. Sur tous les esprits de ma belle famille qui manipulent mon conjoint. Sur tous les esprits de ma belle famille qui manipulent ma conjointe. Bien-aimée, prie, prie, prie. Je dis je déclare le feu. Je dis je déclare le feu. Je dis je déclare le feu. Je dis, je déclare le feu, je déclare le feu, je déclare le feu sur ces esprits qui troublent aujourd'hui notre relation, qui troublent notre humeur, qui troublent notre joie, qui troublent, qui font aujourd'hui qu'ils me repoussent, qu'ils me rejettent, qu'ils n'écoutent que ce qu'aujourd'hui on lui dit. Par le sang de Jésus, que mon conjoint soit détaché de toute forme d'influence des maris esprits du côté de son père et de sa mère. Au nom de Jésus, que ma conjointe soit détachée par le sang de Jésus des influences sataniques. Seigneur, étends ta main de grâce. Et au nom de Jésus qui Nazareth, que au nom de Jésus, celui qui influence mon homme ou ma femme, prie, soit chassé instantanément de sa vie au nom puissant de Jésus. Mon frère ne t'était pas pris. Dis avec moi, ô Père, je crie à toi. Si toi maintenant tu es l'homme et tu te rends compte que la femme que tu veux épouser, avec laquelle tu es en concubinage aujourd'hui, n'écoute que son père, prie comme ça. Oh Dieu, la femme que tu m'as donnée comme épouse est assiégée par son propre père. La femme que tu m'as donnée comme épouse est assiégée par son propre père. Oui, toi aussi prie. Le mari que tu m'as donné, Seigneur, comme époux, est assiégé par son propre père. Son propre père le viole, son propre père la viole chaque nuit dans les rêves et contrôle tous les compartiments de sa vie. Son propre père l'empêche par tous les moyens, que mon mari m'épouse. Son propre père empêche par tous les moyens que cette femme m'accepte. Prions, prions, prions. À cause de cela, mon Dieu, mon mari est toujours malade. Il est toujours sous influence de ses parents. Ma femme est toujours malade. Elle est toujours sous influence de ses parents. Ma femme a mal au bas-ventre. Mon mari est impuissant. Ma femme a des saignements que je ne comprends pas. Par exemple, une douleur intense lors de nos rapports sexuels. Je parle à un homme. Et vice-versa. Des troubles psychologiques, des crises de colère qui ne sont pas justifiées. Mon Dieu, je crie à toi, sauve mon mariage. Est-ce que quelqu'un prie? Seigneur, sauve mon mariage. Seigneur, sauve mon foyer. Seigneur, sauve mon foyer. Seigneur, sauve mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, Père, que cet homme, fils du diable, cet ennemi de mon bonheur marital, reçoive le châtiment qu'il mérite par le feu de Dieu. Que la foudre du Saint-Esprit
localise quiconque attaque mon conjoint, quiconque attaque mon épouse, que la fougue du Saint-Esprit localise quiconque travaille pour qu'on ne se marie jamais, au nom puissant de Jésus, 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 je déclare que les querelles, les troubles cessent dans mon mariage, les querelles, les troubles cessent dans mon intimité, que les querelles, les douleurs au bas-ventre, l'impuissance sexuelle chez l'homme perdent leur emprise dans nos unions, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, mon Père, l'ennemi s'est assis sur nos finances pour nous empêcher de nous marier. Oui, chaque fois que vous avez un projet, l'argent, les problèmes viennent, les situations se créent, il y a encore telle chose. Dès que vous voulez vous lancer que maintenant, on va faire le mariage cette année, tel tombe malade, tel meurt, telle situation. C'est comme ça que tout l'argent finit et vous n'avancez pas. Vous êtes toujours dans le concurrence. Ça, c'est une attaque du diable. Mon Père, prions. Mon Père, l'ennemi s'est assis sur nos finances pour nous empêcher de nous marier. Tout est bloqué, oh Dieu. Cela fait des années que mon conjoint et moi, nous avons à cœur de concrétiser notre mariage. Déclare. Mais chaque fois, c'est l'échec à cause des deuils, des maladies, des faillites financières. Il y a toujours des imprévus. Oh mon Seigneur, mon Dieu, j'appelle à ton intervention afin que l'impossible devienne possible par ta main. Oh Dieu, lève ta main et frappe tout opposant de notre mariage, qu'il soit proche ou lointain. Seigneur, frappe les opposants de notre mariage, qu'ils soient proches ou lointains. Seigneur, frappe les opposants de notre mariage, qu'ils soient proches ou lointains. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta main n'ait aucune pitié. Mon Dieu, même si mort d'hommes s'en suivent. Que ceux-là qui sont assis sur nos finances soient renversés. Que ceux qui sont assis sur nos finances soient renversés. Que les forces qui ont juré pas de mariage dans cette famille soient renversées. Que les puissances qui ont juré que je ne dois jamais me marier, m'occuper seulement des gens, au nom de Jésus, soient renversées. Que ma vie et celle de mon conjoint soient libérées pour ta gloire et pour le bonheur de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de visiter ton peuple. Seigneur, merci de visiter ce couple. Dans le nom précieux de Jésus, que les forces anti-mariage, les forces de célibat, les forces qui les maintiennent au jour d'aujourd'hui dans le concubinage, lâche prise au nom de Jésus. La division, les querelles, les forces qui ont juré qu'on va vous séparer. Que ces forces qui se tiennent entre vous soient renversées par le feu et où vous étiez distants, que vous vous remettez ensemble au nom de Jésus. J'appelle la paix, j'appelle les portes ouvertes, j'appelle le pardon, l'entente, l'amour par le sang de Jésus. Saint-Esprit prend contrôle, Saint-Esprit prend contrôle. Que les forces anti-mariage, les puissances qui s'élèvent, les problèmes qui surviennent de partout, perdent leur emprise par le feu, perdent leur emprise par le feu, perdent leur emprise par le feu, perdent leur emprise par le feu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris ce mariage. Seigneur, unis ces familles. Seigneur, manifeste ta puissance et ta grâce. Qu'il soit vu, Seigneur, que tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour le frère et pour la sœur, afin que tu répandes ton esprit de joie, de paix, d'amour, de pardon, d'entente, de communion, au nom de Jésus qui Nazareth entre eux. Que les esprits de séparation, de querelle, de colère, de violence perdent leur emprise. Que ceux-là qui avaient perdu le travail retrouvent le travail et la promotion. Que les forces qui ont juré que pas de ça et ont déjà tout mis en œuvre pour bloquer tout soient renversées par le sang de Jésus. Oh Dieu, toi l'auteur de toutes choses, nous te les remettons. Soutiens équipe, conduis, illumine, et que cette année même, nous puissions célébrer ton nom en sortant ce merveilleux couple qui nous suit du péché par le précieux sang de Jésus, le péché du concubinage, afin de rendre l'harmonie familiale vivant au nom de Jésus au sein de ton église et dans le monde entier. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimé, tu as 7 jours de jeûne à faire, de prière. Si tu veux, tu associes au jeûne selon ton temps, selon ton programme. Et comme je disais tantôt, tu peux nous appeler, tu peux nous rencontrer et nous allons continuer en prière dessus. Et tout le Seigneur te bénisse et la grâce de Dieu nous t'inonde. Partage, bénis des multitudes avec. Nous attendons les témoignages dans le précieux nom de Jésus. Amen.